En ce mois de mars, les femmes sont mises à l'honneur. Dans la Bible, de nombreuses femmes ont inspiré des générations et nous voulons que leur parcours, leur persévérance, leur réussite, leurs valeurs, leur foi soient votre partage. À travers nos exhortations, nous prions le Seigneur que chaque femme retrouve son identité, afin que le bonheur et la grâce de Jésus-Christ vous accompagnent tous les jours de l'année 2024 et au-delà. Amen. Bonjour à toutes, je vous salue au nom de Jésus, toutes les femmes, les jeunes sœurs, les mamies, les mamans, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous avons décidé en fait pour ce mois de mars de parler de différentes femmes dans la Bible et aujourd'hui je voudrais vous parler d'Esther. Vous connaissez certainement ce livre et ce que je voudrais vraiment mettre en avant au travers de ce message, c'est la combativité de cette femme. C'est une femme qui peut-être comme ça dans la société, elle n'avait pas spécialement de valeur. C'était une orpheline qui n'avait rien à mettre en avant dans la société, mais ce qui a permis qu'elle soit élevée à un grand rang, à un niveau qu'elle ne pouvait même pas attendre, c'est simplement la grâce de Dieu qui était sur elle. Quand on regarde son histoire et les étapes de son histoire, peut-être qu'avec les yeux du monde, on ne pouvait pas déterminer qu'elle serait une reine un jour, mais selon le plan de Dieu, il a fait les choses de façon à ce qu'elle puisse suivre un chemin qu'il avait déjà tout tracé pour elle. Et je voudrais juste m'adresser à une femme qui regarde cette vidéo, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, souviens-toi d'Esther qui est partie de rien, qui n'était personne et qui au final est arrivée dans la maison du roi parce qu'elle avait la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle t'est donnée, elle nous est toute donnée en tant que femme. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas désespérer parce que lorsque Dieu décide que sa grâce t'accompagne, elle t'accompagnera jusqu'au bout. Et en fait, Esther, ce que j'aime beaucoup dans cette femme, c'est que elle est arrivée à un niveau et elle a su revenir à Dieu lorsque cela a été nécessaire dans sa vie. La Bible dit que les femmes doivent diriger leur maison. Mais quand on dirige une maison, une société ou peu importe quoi, dès lors qu'on dirige quelque chose, il faut savoir qu'il y a des combats qui peuvent se présenter à nous. Et dans le cas d'Esther, le combat qui était devant elle, c'était le combat de sa famille. C'était le combat des Juifs. De la même façon que dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, il y a des combats qui peuvent se manifester à des moments auxquels on ne s'y attend pas. Parce que Esther, là où elle était en tant que femme du roi, dans la maison du roi, rien ne pouvait présager qu'un jour il y aurait un tel combat. Et d'ailleurs, même là où elle était, elle n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. C'est lorsque Mardoché est venu lui dire qu'il se passait quelque chose, c'est là qu'elle a eu à changer de façon d'être, de façon de vivre, et elle a dû changer en fait du tout au tout. Une femme qui était reine, une femme qui avait tout, elle a dû repartir vraiment à son intérieur pour se rapprocher le plus de Dieu, pour se retrouver victorieuse face au combat qui était devant elle. Et ce que je voudrais vous demander, les mamans, les sœurs, je voudrais juste vous demander de vous accrocher à Dieu en toutes circonstances. Quel que soit le combat dans lequel tu fais face, que ce soit dans tes enfants, que ce soit dans ton mariage, dans ton travail, tu as une solution qui se trouve en Dieu. Lorsque Esther, en tant que reine, a décidé de jeûner pendant 3 jours, c'était un sacrifice. Toi aussi, tu es capable de prendre une décision, de prendre le problème vraiment à bout le bras et de pouvoir porter aussi ta foi en Dieu, en rentrant dans le jeûne, en rentrant dans la prière, pour qu'au final, tu puisses voir que la main de Dieu n'est pas assez courte pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Esther a eu la victoire pour les Juifs, et je sais que toi aussi, tu peux avoir la victoire pour ta famille. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment rappeler aux femmes que oui, nous avons la grâce de Dieu pour certaines, parce que nous sommes jolies, nous parlons bien, nous avons des travails, des situations sociales qui font que nous sommes vraiment des femmes de valeur. Mais lorsque quelque chose est ébranlé, il faut que dans la valeur que Dieu nous a donnée, que nous sachions comment avoir les armes pour combattre l'ennemi qui est au-devant de nous. Si tu oublies que, en plus de la beauté, en plus de l'intelligence, en plus de l'élocution,
tu as aussi une arme spirituelle qui se trouve entre les mains de Dieu, tu ne réussiras pas à aller au-delà de tes combats. Tu ne réussiras pas à franchir les étapes de ta vie. Mais si tu ne te reposes pas sur ta beauté, sur ton intelligence, sur l'argent, si tu ne te reposes pas sur les choses matérielles, tu verras comment Dieu sera là pour te soutenir. Parce que les choses, ce n'est que vanité. Mais ceux qui ne passent pas, c'est ce que Dieu a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous, c'est être des femmes vaillantes, être des femmes fortes, être des femmes de conviction et être des femmes de révélation. Dans la vie d'Esther, c'est Mardoché qui est venu lui donner la révélation de ce qui se passait avec les Juifs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Mardoché. Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ, il y a l'Esprit de Dieu. Il faut qu'à chaque instant, nous puissions demander au Seigneur Jésus de nous révéler. Seigneur, révèle-moi dans la vie de mes enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Révèle-moi dans mon mariage, qu'est-ce qui ne va pas? Révèle-moi dans ma vie, comment je dois avancer, quel genre de femme je dois être. Et lorsque Dieu te répondra, parce qu'il te parle à chaque instant, la Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en tant que femme, lorsque quelque chose ne va pas dans notre maison, c'est nous qui le savons en premier. Si quelque chose ne va pas dans la vie de ton mari, c'est toi qui vas le savoir. Dans la vie de tes enfants, dans l'éducation, c'est toi qui vas le savoir en premier. Donc quand tu as cette révélation, ne la minimise pas. Au contraire, dès que tu as la révélation, comme Esther, prends le problème vraiment avec toutes tes forces. Rentre en prière, rentre à l'intérieur de toi et va chercher celui qui est capable de te donner la victoire. Voilà le message que je voulais donner aujourd'hui à toutes les femmes. Vous êtes des femmes vaillantes, vous êtes des femmes fortes, mais le combat est présent. Et ne minimise pas le combat. Ne minimise pas le combat, mais au lieu de minimiser le combat, élève plutôt la force de Dieu qui est en toi, qui est dans sa parole, qui est dans la prière. Et lorsque tu élèveras cette puissance de Dieu, tu verras avec quelle facilité tu seras capable d'être victorieuse dans tes combats. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que ce message touchera une femme qui est dans la difficulté et qui pourra permettre vraiment que vous puissiez vous relever avec fierté, avec force, en sachant que même s'il y a le combat, vous combattez dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.